On va passer à l'exercice numéro 6 qui est un exercice de Scratch. Donc vous avez ici deux programmes, vous avez ici une petite procédure qui est utilisée dans chacun des programmes et on vous pose après un certain nombre de questions. Alors déjà on va essayer de comprendre ce que fait ce premier sous-programme. Alors ce premier sous-programme, qu'est-ce qu'il me fait? Il me dit d'abord de mettre le stylo en position d'écriture. En clair, ça veut simplement dire que ça va mettre mon stylo en contact avec la feuille et à chaque fois que je vais déplacer le stylo, ça va écrire sur ma feuille. Donc déjà, ça le met en contact. Ensuite, je vais répéter 4 fois quoi? Avancer d'une certaine longueur que je ne connais pas, de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés, et à la fin, je relève le stylo. Donc on va supposer qu'au départ, je commence ici, et que ma direction de départ, je regarde vers la droite. Et donc, qu'est-ce qu'elle me dit, cette fameuse procédure? Elle me dit que d'abord, je vais avancer d'une certaine longueur. Alors, dans mon brouillon, je vais avancer d'une certaine longueur, je ne sais pas de combien c'est. Donc je fais ceci, une première fois, j'avance, et ensuite je vais tourner de 90 degrés. Donc je vais tourner dans ce sens-là, et je l'ai donc fait une fois. Et ça, je dois le faire en tout 4 fois. Donc j'ai avancé, tourné une première fois, j'avance, et je retourne une deuxième fois. Je vais le refaire maintenant une troisième fois, donc avancer toujours de la même longueur, et tourner, je vais donc dans cette direction-là. Et une dernière fois, j'avance, et je retourne de 90 degrés. Ce qui veut dire qu'à la fin, j'ai dessiné un carré et je me retrouve dans la même position qu'au départ avec le regard tourné dans la même direction qu'au départ. Donc finalement, c'est comme si je n'avais pas bougé, il y a un carré qui apparaît. Et à la fin, qu'est-ce qu'on me dit de faire? Une fois que j'ai fait mes 4 fois, à la fin, le stylo, je le relève. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, si je me déplace, je n'écrirai rien. Donc j'aurais juste écrit un carré. J'aurais juste dessiné un carré. Donc voilà ce que fait la fonction carré. Et donc j'ai deux programmes. Et on me demande lequel de ces trois dessins obtient-on avec le programme numéro 1. Le programme numéro 1, le plus simple, c'est encore de regarder ce que fait ce fameux programme. Le programme numéro 1, il me dit que la longueur, au départ, on me dit que ça fait 10, donc 10 pixels, et je dois répéter 4 fois, tracer un carré et mettre la longueur à longueur plus 20. Donc je vais regarder un petit peu ce que ça fait. Donc si je commence ici, j'avance d'abord de 10, et je vais dessiner la longueur est de 10, et donc je vais dessiner un carré qui fait 10. Donc tac, 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 et donc je me retrouve en regarder à la même direction qu'avant. Et la longueur, cette fois-ci, était comme avant, mais plus 20. Donc si la longueur était de 10, maintenant elle va être de 30. Donc qu'est-ce que ça va faire? C'est bien le programme numéro 1 qu'on me demande, oui c'est bien ça. Donc je vais avancer de 30, et je vais refaire, enfin, la longueur va être de 30, et je vais redessiner un carré. Mais cette fois-ci avec le côté qui vaut 30. Donc j'en avais 10, maintenant je vais donc en rajouter 2. Tac, 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 tac. Je continue. Maintenant, la longueur va être, elle était de 30, elle va devenir 50. Donc 50, donc je rajoute 2 de plus. Tac, 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 tac. Je dessine mon carré de côté 50. Ma longueur, maintenant, elle vaudra 70. Et je continue. Donc je rajoute 2 longueurs. Et donc ça me fait ceci. C'est-à-dire, j'ai d'abord 10. Ici, ensuite, j'ai 30, 50, 70 de longueur. Donc il y a à chaque fois 20 d'écart ici. Et donc, ça correspond à quel dessin? Ça correspondrait, ça ressemble quand même sacrément à celui-là. En effet, j'ai d'abord un petit carré qui fait 10. Ensuite, je vois qu'ici, il y a l'équivalent de 2 carrés d'écart en plus. Donc, ça fait bien 30. Puis de nouveau les 2, ça fait 50, 70. C'est donc le dessin numéro 2. Voilà. Lequel de ces trois dessins obtient-on avec la figure numéro 2, avec le programme numéro 2? Donc je vais regarder ceci. Alors qu'est-ce que ça change qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à avant? C'est que c'est le même principe, sauf que cette fois-ci, la longueur, je ne vais pas lui rajouter 20 à chaque fois, je vais la doubler. Donc, si je reprends le même raisonnement, au départ, je commence ici, je dessine mon carré de côté 10, ensuite le côté va doubler, donc il va faire 20, donc 10, maintenant il va devenir 20, donc c'est 2 fois plus grand. Mon 20, quand il double, ça va devenir 40. Donc, je double, ça me fait ceci.
Mon 40 va devenir ensuite 80. Donc 1, 2, 3, 4, là ça fait bien 40. Et donc j'obtiens un tout grand carré. Donc au départ j'ai 10, 20, 40, 80. Ça ressemble un petit peu plus quand même au dessin numéro 3. Donc c'est le dessin numéro 3. Voilà, dessin numéro 3. Pour chacun des deux programmes, déterminer la longueur en pixels du côté du plus grand carré dessiné. Bon, c'est ce qu'on avait expliqué un petit peu avant. Donc, pour le dessin numéro 2, le plus grand, il avait combien? 10. Ensuite, on avait dit que ça faisait 30, 50, 70. Et pour le dessin numéro 3, ça faisait 10, 20, 40, 80. Petite curiosité, c'est pas demandé, mais ce dessin-là, si j'avais voulu l'avoir, comment j'aurais pu obtenir ce dessin-là? J'aurais pu simplement, faut juste un petit peu analyser. Le premier il fait 10, ensuite il fait 20, ensuite il fait 30, ensuite il fait 40. Ça aurait été un petit peu le même programme qu'ici, sauf qu'au lieu de faire plus 20, on aurait dû faire plus 10, tout simplement. Et là, on aurait obtenu ce dessin-là. Donc c'est le même programme que le programme numéro 1, qui correspond à ce dessin-là, mais avec un plus 10. C'est tout. C'était pas demandé. On souhaite modifier le programme numéro 2, donc celui-là, donc celui qui me permettait d'obtenir ça, pour obtenir au final, cette figure ici. Bon, là on voit bien qu'effectivement ce carré c'est la moitié de celui-là, en côté en tout cas, que la moitié de cette longueur que la moitié de cette longueur c'est ce carré là, que si je double ce côté là j'obtiens bien cette longueur là. On voit bien que c'est le dessin numéro 3. Presque, sauf que cette fois-ci on a sorti les carrés. Parmi les modifications suivantes, laquelle permet d'obtenir le dessin souhaité? On va un petit peu regarder ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait faire? Déjà, on va regarder un peu la différence qu'il y a entre les trois programmes. La différence, elle se situe où? La différence se situe à l'intérieur de ce qui est répété 4 fois. Bon. Le premier dessin, qu'est-ce qu'il me ferait? Le premier dessin me permettrait donc d'abord de dessiner un carré. Donc la longueur qui augmente de 10, c'est donc on avance de longueur. On va regarder ce que ça donne. Donc j'ai un carré, je dessine un carré, j'avance de la longueur plus 10 et ensuite je la double. Donc, ça devrait. Au départ il est de 10, je dessine mon carré, je suis ici, j'avance de 10 plus 10, donc ça j'avance de 20, j'arrive ici, et je mets la longueur, je la double. Donc du coup maintenant ça va devenir 20, et donc je dessinerai un carré qui ferait 20. Mais pas dans ce sens-là, c'est plutôt dans ce sens-là d'ailleurs. J'arrive ici, j'avance de 20 plus 10, donc là j'avance de 20 plus 10, donc j'arrive à 30, donc j'arrive ici. Et maintenant je mets la longueur, je la double, donc elle était de 20, maintenant elle va être à 40. Donc j'aurai un carré qui fait 40 de côté. 2 fois plus grand, j'arrive ici. J'avance de 40 plus 10, donc je rajoute 10 cm, j'avance donc jusqu'ici. Et maintenant j'aurai un carré qui fait 40. Qui fait 40 fois 2, qui fait donc 80. Voilà. Ça ressemble quand même sacrément à ceci, ça a l'air pas trop mal. Donc la modification numéro 1 me plaît bien. Je vais vérifier que ce n'est pas la modification numéro 2. Qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Donc je commence comme avant à dessiner un petit carré. La longueur, je la double, donc maintenant la longueur, elle va être 20, et j'avance de 20 plus 10, c'est-à-dire j'avance de 30. Je me mets ici, et je vais dessiner de nouveau mon carré. Mais cette fois-ci avec un côté de 20. Mon 20, je la double, ça fait 40, et maintenant je fais 40 plus 10, je vais avancer de 50. Donc ici j'ai 20, donc si j'avance de 50, 1, 2, 3, j'arrive là. Oula, l'écart il est plus grand qu'avant encore. Donc ça me fait maintenant du 40. J'avance, je mets la longueur à 40 fois 2, je la fais à 80, et donc je vais avancer de 90. Donc ici j'avais déjà 40, il me manque 50. Et j'ai maintenant mon tout grand carré de côté 40.
c'est pas trop la figure qu'on me demandait, puisque l'écart, ici, il est censé être régulier, là, l'écart, il est à chaque fois plus grand. J'ai d'abord un écart de 20, puis j'ai un écart de 30, et là, j'ai un écart de, combien c'est? On avait dit de 50, donc c'est beaucoup trop. Donc ça ne marche pas, ceci. Donc c'est certainement pas la modification numéro 2. Je vais essayer la modification numéro 3. Donc, je dessine un carré, la longueur, je la double, et on redessine un carré. Donc, qu'est-ce que ça me donnerait? Je commence par faire un premier carré. La longueur, je la double, maintenant elle va devenir 20, et je redessine un carré. Je la double, ça va devenir 40. Je la redouble, ça fait 80. Une fois que j'ai fait mes 4 carrés, j'avance de la longueur, donc qui est maintenant qui a été encore une fois doublée d'ailleurs, qui est donc de 80 fois 2, ça fait 160. J'avancerai de 170, c'est-à-dire je me retrouverai ici. Donc c'est pas du tout ce qui est demandé, c'est-à-dire je vais retrouver au final le même dessin numéro 3 qu'avant, mais en me retrouvant beaucoup plus loin. Donc c'est pas ça qui est demandé. Donc c'est clairement le dessin, c'est donc clairement la modification numéro 1. Donc c'est la question combien? C'est la question petit 2, modification numéro 1. Voilà. On ne demandait pas de justifier. Mais comme dit, ça c'est sur un brouillon qu'il faut le faire. Voilà, donc fin de Scratch. Donc Scratch, souvent ça pose problème aux élèves parce qu'ils n'aiment pas trop. Mais il suffit juste de lire ce qui est demandé et de faire ce qui est demandé. Il faut vraiment obéir au doigt et à l'œil et essayer de comprendre bien sûr ce qui est demandé. Mais ce n'est pas en général des procédures très compliquées. Voilà, fin de la vidéo. Je vous invite à passer à l'exercice numéro 7.